capsule traitant du coût de financement et plus particulièrement au coût du capital. Donc j'ai des demandes des experts comptables qui veulent approfondir leurs connaissances en termes de finances d'entreprise. L'émission spéciale تاعهم. Donc باش نعملوا اليوم البروغرام تاعنا باش نكملوا البارتي اللي بدينا فيها. Donc on va traiter du coût du capital, on va intégrer plusieurs concepts, les frais de remboursement, les frais d'intérêt, on va voir par la suite. Donc cette capsule est dédiée qui m'a porté le coup. Je mets la troisième année finance, master et école de doctorat, où je mets l'expertise comptable, les experts plutôt, qui m'a connu. l'expertise comptable. Bien sûr, je mets les experts, bien sûr. فضل سي زياد كان عندي اضافه ونتوكلوا على ربي خاطر كبسول شويه مهمه هذه. D'accord, donc مرحبا بهم وتحيه لصحابي les experts comptables ou les confrères internes. Donc cette demande معناها elle est spéciale وتعز علينا. Donc c'est pour cela حاولنا نحضروا معناها une capsule. Là on a poussé à l'extrême معناها le niveau de détail. On répond à cette demande spéciale ونكونوا في مستوى معناها التطلعات نتاعهم. Bien évidemment ما نجمش انا demande هذه جو ريبون à cette demande وحدي. دونك ما نجمش تعديك. On faut 17 سنه enseignement supérieur في finance d'entreprise. Donc c'est Khaled, c'est à jouer entre معناها انا وياك لعبه متعه علينا. D'accord. باهي نتوكلوا على ربي. Donc on va commencer donc par le cas de l'annuité brute constante. Que veut-on dire par annuité brute constante? Je vais la capsule précédente et les femmes l'annuité brute constante. On va l'annuité effective. Bon, il y a deux sous-cas, les très simples. Les deux sous-cas, l'amortissement constant ou le cas de infini, donc deux cas simples. Donc le machek le col, fait l'annuité brute constante. Donc on va commencer. D'accord. Donc, nous avons fait le partie annuité constante brute ou annuité effective. Juste un petit rappel par rapport à la capsule. Nous sommes à notre deuxième capsule et suite à la première capsule, il a fait le coût de la dette. Donc, nous sommes dans la continuité des principes et fondamentaux de calcul du coût de la dette. Donc, la notion de annuité brute. Donc nous ne sommes pas dans le cas d'un amortissement constant ou un remboursement infini. Donc l'annuité brute constante. Donc l'annuité brute constante, généralement, comme on fait la capsule, on va pousser à l'extrême le niveau de détail. Généralement, si Khaled حسب ما شفنا l'abed m'endonne une connaissance à l'impact de l'existence des frais de remboursement et des frais d'intérêt. On ne parle pas de charges d'intérêt et de frais des primes de remboursement. On parle de frais d'intérêt et de remboursement en sus des charges d'intérêt et des primes de remboursement. Il y a un impact à l'annuité brute directement. D'accord? On va avoir un impact sur les annuités effectives en termes d'économie d'impôts. Donc, je vais faire le cas de la capsule de l'année, le premier cas, là où le coût de la dette, avant l'objectif sur le calcul, bien évidemment, du coût de la dette. Donc, je vais faire ou l'exercice le coût de la dette avant impôt. Donc, le coût de la dette après impôt est égal au coût de la dette avant impôt fois un mois taux d'impôt, sans passer par le calcul des annuités effectives. Lorsque la valeur nominale égalise la valeur de remboursement. Au canal, j'en fais la capsule. La modalité de remboursement a un impact important sur le mode de calcul du coût de capital. Donc, l'objectif, c'est le calcul du coût brut et du coût effectif de la dette. On a plusieurs sources de financement. Donc, l'objectif interne, le coût des capitaux propres, le coût de l'emprunt indévi,
l'objectif du coût brut et du coût effectif. B. Pour ce faire, j'ai essayé de dresser un tableau récap. Tableau هذايا فيه les idées de base. شو هما les idées de base؟ ركزوا معايا. Le nombre d'obligations vivantes, هو par exemple عندنا un obligataire ou une entreprise émettrice, donc l'entreprise émettrice a une émission de, disons, 1000 obligations. Chaque année, elle est amenée à rembourser par exemple 150 obligations. Le nombre d'obligations, bien sûr, n'est pas constant vu que l'annuité est constante. B. L'amortissement, l'amortissement, c'est le nombre d'obligations fois la valeur de remboursement. B. Le nombre d'obligations, le nombre d'obligations à rembourser à la fin de chaque année. On a le nombre d'obligations début de chaque année. Voilà, c'est le nombre d'obligations vivantes, ou le capital respondu début de période, ou c'est le nombre d'obligations à rembourser à la fin de chaque année. Pour calculer l'amortissement, on a N1 fois VR. كما قال سيزيد شنو باش نزيدو؟ باش نزيدو les frais de remboursement. شنو معناها les frais de remboursement؟ Par exemple, l'obligataire est en position de force. شنو معناها l'obligataire est en position de force؟ معناها l'obligataire عنده le pouvoir. Donc il exige par exemple 10 dinars plus 0,5. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le nombre, c'est la base de calcul des frais de remboursement. G هي les frais de remboursement مثلا 0,5 وهوني عندي N1 شفتوا la base de calcul ركزوا معايا في الباز دو كالكول اللي هي N1 باهي باش نتعداو هذه كولون 1 هذه كولون 2 هذه كولون 3 عندنا لهنا les intérêts كما تعرفوا les intérêts se calculent sur la base de شنو du nombre d'obligations vivantes. Donc عندنا grand N fois le coupon. ذكركم شنو le coupon? C'est la valeur nominale fois le taux d'intérêt facial ou le taux d'intérêt nominal. Donc, la base de calcul, l'intérêt, il y a un grand N, ou les deux colonnes 1 ou 2, il y a un petit n. فما concept اللي هو شنو؟ les frais d'intérêt. معناها بالعربي l'obligataire باش يحب على 500 dinars مثال frais de remboursement plus à part les intérêts, des frais d'intérêt qui s'élèvent à 0,2. معناها في الاخر شنو نعطيوه نحن؟ l'amortissement plus les frais de remboursement اللي هما كيما قلنا الباز دو كالكول تاعهم N1, les intérêts plus les frais d'intérêt. Donc l'annuité brute اللي هي الكولون 5 باش تكون شناهي 1 plus 2 plus 3 plus 4. باهي باش نحكيو على l'économie d'impôt. Qui dit économie d'impôt, on parle de charges. هوني l'amortissement كي تتذكروا في الكونتا 1 ولا في الكونتا 2 plutôt, on comptabilise les frais, l'amortissement dans le compte échéance amendement sur emprunt non courant. Donc c'est un compte de bilan qui ne génère pas des frais d'intérêt. Économie d'impôt ou l'économie d'impôt, شكون اللي يعطيني l'économie d'impôt؟ هما les intérêts. Donc عندي les trois colonnes هذوما هما اللي باش يعطيوني économie d'impôt. خاطر هذوما ce sont des comptes de la classe 6. كي نقولوا classe 6 معناها هذوك اللي يعطيوني des intérêts. خاطر الفامeux التكنيسيتي اللي شفناها اللي قلنا لو ريزولتا ايغال برودوي موان شارج كنت تذكروا وقلنا لامبو ايغال لو ريزولتا فوا لو تو دامبو. دونك لي شارج لورسكون غونفل لي شارج لو ريزولتا باش ينقص وبيان سور من بعد لامبو ينقص. شفنا هذا في الكابسول بريسيدون. دونك l'amortissement ne génère pas des économies d'impôt. ناخذوا هذوما 2 و 3 و 4 ونحطوهم هوني 2 و 3 و 4. Donc, qui fait qu'on calcule l'économie d'impôt, c'est très simple. Par exemple, disons 500 dinars, on a 500 fois le taux d'impôt. Petit t, c'est le taux d'impôt. On refait la même chose. Donc, frais de remboursement, les intérêts, kif. Donc, fois le taux d'impôt. Colonne 2 fois le taux d'impôt, tatina colonne 6. Colonne 3 fois le taux d'impôt, tatina 7. Colonne les bas, tatina 8. وهوني فما deux colonnes d'une importance capitale اللي هما شنو؟ اللي هما l'économie d'impôt sur la prime.
La prime, comme il y a la différence entre la valeur de remboursement et la valeur d'émission. VR moins VE. L'économie d'impôt, la prime. L'économie d'impôt sur la prime. L'économie d'impôt sur la prime, sur l'amortissement de la, sur le montant à résorber. Je m'explique, un exemple. Une prime qui s'élève à 1000 dinars. مش ال 1000 دينار هي اللي باش تعطيني باش المشكله نتاعي ال 1000 دينار هذيك فوا 0.3 دونك عندي 300 دينار اللي هما ايكونومي دامبو معناها باش نربح ايكونومي دامبو 300 دينار. 300 دينار كيفاش باش نقسمهم؟ اسكو معناها كل عام جو في مثلا انا عندي ان امبران سور 5 ans كل عام باش نعمل 300 sur 5 donc ça dépend en fonction de la méthode de résorption. On va approfondir l'analyse par la suite. On a l'économie d'impôt sur les frais d'émission. Il y a plusieurs concepts. Les frais d'émission, quand tu as une capsule, donc les frais d'émission, les frais prélevés par l'intermédiaire ou la banque au début de l'année. C'est très important. Qui fait déductible. Donc au niveau de l'examen, est-ce que les frais, l'économie d'impôt ou les frais d'émission sont déductibles à l'instant t égale à 0 ou bien à l'instant t égale à 1 ou en fonction de la méthode de résorption. Je ne m'encadre pas avec les معلومات خليهم les deux colonnes هذوما تركزوا فيهم حبة حبة من بعض. نمشيو توا l'annuité effective. شنو هي l'annuité effective? L'annuité effective c'est l'annuité brute moins la somme des économies d'impôt. Normalement, je vais l'annuité brute, mais je vais bénéficier des économies d'impôt. Il y a 5 types d'économies d'impôt. L'économie d'impôt sur intérêt, l'économie d'impôt sur frais d'impôt, et ainsi de suite. Finalement, l'annuité effective. Comme elle touche le tableau, je me focalise, je me concentre sur la dernière colonne. La dernière colonne. Allez, j'avais la dernière colonne. على خاطر كيما شفنا la formule ou le point de départ نتاعنا شنو هو le point de départ؟ هو pour déterminer le coût du capital يعني قداش يتكلف لي l'emprunt obligataire اللي هو قلنا c'est un taux d'actualisation donc شنو نعمل؟ باش نحط la somme reçue à l'instant t égale à 0 égale la somme des annuités effectives. Donc il y a tout d'abord, il faut faire la différence entre deux taux. Si je veux déterminer le coût brut, donc je me focalise à l'annuité brute, ou grand N fois VE moins la somme, les frais d'émission. Bien sûr, un exemple chiffré. Je dis n'importe quoi, 10 000 obligations. La valeur d'émission, c'est 9 dinars. Moins les frais d'émission par obligation, l'intermédiaire exige 0,1 dinar par obligation. Donc 0,1 fois 1000 fois 1 moins T. 1 moins T qui est 1 moins T. J'ai bénéficié de l'économie d'impôt à l'instant T égale à 0. Qui نحطها في l'équation هذيا الكولون هذيا لازمني نحيها خاطر je peux pas bénéficier de l'économie d'impôt deux fois. Soit je vais bénéficier de l'économie d'impôt à l'instant t égale à 0 et par conséquent je supprime la colonne, ou bien l'économie d'impôt va être déductible en fonction des intérêts de la période, ou elle va être déductible linéairement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dresser la colonne ou à la manière avec laquelle l'intérêt et les frais d'émission ont été résorbés. La résorption des frais d'intérêt هي باش تخليني نعرف كيفاش تصير l'économie d'impôt. هذا باش نعملوا لها زاد كولون اخرى خاطر لازم نرجعوا لكلكو كونسيبت كونتابل
في البارتي هذه تحب تضغط سيزير. هما هنا par rapport à tout ce qui est frais, la résorption des frais d'émission. استنى نظفت يديك. قص عربي هذايا. قص عربي سيزير. تينا. نصوروا في زيادة ترجع تكتبلو. شكرا. نحن نحترموا الكونفينمون ونحترموا. نحترموا الكونفينمون على توا معناها قد الوقت 10 تاع الليل و 6 تاع العشية يكون. نخرجوا كان 6. باهي. حاجة بسيلو. الناس باهي. دونك لهنا فما دو زيبوتيز. فما شكون يقول لك لي فري دي ريزوربسيون دو لا بريم le remboursement ou la résorption des frais d'émission, d'une manière constante. L'approche comptable. Les financiers, ils ont l'embarras du choix. Voilà. Mais généralement, les comptables, les praticiens, ils disent je vais puiser les informations, mais la comptabilité. Je vois qui fait comment il est le tableau de remboursement de l'emprunt, que je garde la comptabilité. Donc je m'aligne à la méthode avec laquelle je comptabilise. Donc nous sommes devant deux choix, soit constante, soit en fonction de la méthode des intérêts de l'exercice, par pondération ou pour prorata des intérêts de la période. Et j'ai une norme 13 des charges reportées. Nous avons la lecture combinée. À chaque fois, là où on a le phénomène de résorption, les normes comptables, la pratique comptable, elle adopte la méthode au prorata des intérêts de l'exercice. Donc, les étudiants, ils ont juste fait des informations des étudiants, ils ont l'énoncé, est-ce que soit la résorption constante, la charge linéairement à la période de durée de vie de l'emprunt, soit s'il s'abstient, donc تخدم بالميثode de résorption par rapport au prorata des intérêts de l'exercice. Bien sûr, l'exercice. D'accord, juste les experts كيفاش يخدموا مثلا في البراتيك نتبعوا la comptabilité كيفاش comment معناها الكونت فري معناها هما les charges مش تعرفوا في الشارج à répartir donc la résorption هذيك donc نشوفوا comment elle a été comptabilisée. On s'aligne à la comptabilité. Juste une petite parenthèse. Par exemple, les 20 années durée de durée de vie pour l'exercice 5 ans, في الكونتابيليتي وقف في 3 سنين. انا je m'aligne معاها je m'aligne مع الكونتابيليتي. Donc هذه البراتيك كونتابل معناها juste القصه j'ai intervenu pour clarifier. Très bien. الفرق بين فينانس وكونتابيليتي. هو بون فما باش نزيدوا نوضحوا لي زانتيغي. هو فما كان نرجعوا بربي خاطر هذوما لي دوموند تاع لي زيكسبير مهمين برشا. نحنا لي شارج ريبورتي عندنا باش نعملوا juste une petite parenthèse par rapport à la technique de la résorption. C'est une technique d'une importance capitale. عندنا les frais préliminaires ما يهمناش فيهم هذوكم. Les charges à répartir, les frais préliminaires, on divise par 3 max 5 ans. C'est le volet comptable. Ou les charges à répartir, on divise par 3. Par contre, on a les frais d'émission et les primes de remboursement. On a subdivisé la partie. On a les frais d'émission, les frais d'émission. Ou la partie prime de remboursement. نجمو نحطوها زاده à l'instant t égale à 0. نرجعوا شويه في الكونتابيليتي la résorption معناها l'amortissement de la partie frais d'émission et primes de remboursement est effectué en fonction des intérêts de la période. كنت تذكروا نحطوا intérêt de la période sur la somme des intérêts. Par contre, les frais préliminaires ou les charges à répartir, on n'est pas dans le cas des frais préliminaires. Donc c'est linéaire sur 3 ans. En général, les comptables, les examens, donc je vais quelques examens de révision comptable, le volet financier, etc. Donc, en général, qui te trouve l'examen par l'expertise comptable. Le parti est sur 3 ou le volet linéaire, mais donc, la résorption, donc, je nage l'exercice, on va clarifier.
Donc, la partie qui me rend la comptabilité, c'est en fonction des intérêts de la période. Au le volet financier, généralement, la résorption, il dit que علاش انا مربوط بالكونتابيليتي انا نحب جو ريزورب لينييرمون ولا نحب جو ريزورب sur 2 ans ولا نحب جو ريزورب à l'instant t égale à 0. Donc les financiers ont des techniques de résorption qui ont un impact très important sur l'économie d'impôt ou le comptable يخدموا على هذايا. Généralement في l'émission مش d'audit خاطر معناها باش نذكروا اللي شو يعرفوا l'expertise. Donc, il y a des missions spéciales, des missions très approfondies, les stars filment le coût du capital. Donc, comme les cabinets d'expertise, le volet audit, etc., bancaire, etc. On a une partie taxe ou une partie finance d'entreprise, corporate finance. Les missions de finance, يستعملوا هاللي تكنيك بلوز ابروفوندي وسي زياد محضر لكم اون كابسول سبيسيال بيوند اوف ذا سكاي باش ندخلوا توا في الخيال العلمي بيان سور فهمتني نجيب لكم ان كا ان كا معناها تريتي من هارفارد هذايا دونك باش نحكيو فيه من بعد دونك باش نشوفوا كيفاش لو كو دو كابيتال كيفاش نستعملوه وشنو هما لي ميور براتيك اوكي باهي نرجعوا لحكايتنا توا. Donc finalement, on a deux coûts. Le coût brut et le coût effectif. Donc le coût brut, c'est très simple. On a l'annuité brute, on a la somme des annuités brutes. Et on divise par le coût brut, on a le coût brut. Ou à l'instant t égale à 0, on a le nombre d'obligations 1000 fois la valeur d'émission, moins les frais d'émission, on a supposé rémunération, fois 1 moins le taux d'impôt. البارتي هذيا باش تقعد هي بيدها باش نستعملوها لهنا راني جي سوبوزي نعاود جي سوبوزي اللي لي فري ديميسيون سون ديدكتيبل à l'instant t égale à 0 et par conséquent ما نحطهمش في الكولون معناها الكولون هذايا كي يقول لي ديدكتيبل à l'instant t égale à 0 جيكارت لا كولون هذايا نجم ندخل بارابور لحكايه الديدكتيبيليتي زاد عندها ان سوباسمون تيوريك فينانسيي اللي هو انا qui te dit elle est déductible à l'instant T0, c'est que j'ai bénéficié de l'économie d'impôt en début de période. Mais s'ils sont déductibles en fin d'année, donc j'ai bénéficié de l'économie d'impôt en fin d'année. D'accord? Donc c'est assimilé à du cash flow. Donc l'année, c'est le phénomène aux théories financières, de valeur temps de l'argent. Donc, qui dès fin d'année, on est amené à les actualiser. Donc c'est pour cela nous avons le compartiment l'air. Bravo. Mais qui est en début d'année, on les soustrait de la partie encaissée. Bravo. On est réellement encaissé. Bravo. Et on refait la même chose pour déterminer le coût effectif. Le coût effectif, on se base sur l'annuité effective. Donc il faut le coût effectif, c'est l'objet de notre cours. Qui le coût effectif, l'annuité effective, c'est l'annuité brute moins la somme des économies d'impôt. On a 5 colonnes, 1, 2, 3, 4, 5. Bien sûr, les deux colonnes, ils sont موجودين كما ينجموا ما يكونوش موجودين. وعندنا بعد donc l'annuité effective اللي هي 11. Donc c'est l'annuité brute qui m'en connaît. Donc on a deux coûts, coût brut et coût effectif. En général, on utilise le coût effectif. Qui le coût moyen de la dette, on passe par le coût effectif. Juste, on a une chose très importante. On a deux taux d'intérêt. Le taux d'intérêt nominal ou la facial. Au fond, ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel ou apparent. Et le taux d'intérêt apparent ou la facial, on va élaborer le tableau. Donc pour calculer l'annuité brute, l'objectif تو باش نرجعوا باش نبداو نعمروا فيه. مثلا باش نطلع عندنا لانويتي بروت اللي هي 5. عندي اون فورمول اللي هي شنو هي لا فورمول؟ اللي هي سي لا فورمول سويفونت. حطيناها دونك لهنا بور كالكولي لانويتي بروت. دونك ما حطيناهاش تو نعطيها لكم راسي اللي هي تري سامبل. عندنا ان grand N c'est le nombre d'obligations fois VR
égale à l'annuité brute 1 moins 1 plus, mouche le taux d'intérêt réel. Ça m'a dit mouche le taux d'intérêt facial, c'est le taux d'intérêt réel. Apparent. Sur I'. On خرج bien sûr l'annuité brute اللي هي باش تكون دونك هذه باش نخليها هذه باش نطلع الفوق الاخرين دونك تولي n fois VR fois I' sur bien sûr هنا moins n 1 moins 1 plus I' moins 1. Ben, on a supposé que I', femme à 3 cas. Le cas simple, il y a généralement, je mets à la 3e année, on va supposer qu'il n'y a pas de frais d'intérêt, il n'y a pas de frais de remboursement. Donc, sans frais d'intérêt, sans frais de remboursement. Donc, la première chose, on calcule le I'. C'est quoi le I'? C'est le coupon. Le coupon, c'est Vn fois I' sur VR. L'année, ça marque I', c'est I. Donc, Vn fois I, c'est le taux, c'est le taux d'intérêt facial ou la nominale. وشوفنا في الكبسول اللي قبلها كيبدا le remboursement est au pair, remboursement مش émission au pair. Donc Vn, VR, ça se simplifie. Donc يولي I' égale I. إذا كان ما يكونوش Vn différent de VR تولي نعملوا le coupon باش نحسبوا I'. خاطر I' هذا très important. خاطر I' يخليني نحسب l'annuité brute. Donc فهمتوني شنو I. Sinon, si on est dans le cas de présence de frais d'intérêt, mais sans frais de remboursement, c'est le cas, frais de remboursement. Donc, on a I'. Ou le troisième cas, c'est avec frais d'intérêt et avec frais de remboursement. Donc, il y a le troisième cas. Donc, l'année, est-ce que si il y a quelque chose que tu veux faire? Bon, particulièrement l'année m'andiche haja kbira, donc nous sommes dans la continuité في الكال الأولاني. Donc l'année juste un petit rappel, donc le I qui m'a قال سي خالد le taux d'intérêt apparent il sert pour le calcul de l'annuité brute constante interne. Le cas où l'actualisation interne نعملوها بالtaux d'intérêt apparent. هذا juste راه باش نحسبوا l'annuité brute. L'annuité brute. وعندنا 3 cas. اللي هي بعديك باش نحطوها لهنا في الفورمule l'actualisation pour la détermination du coût de la DF. Effectivement. Donc, on a finalement 4 taux. l'I', fait 3 taux, 3 cas plutôt. Le cas simple, il est sans frais d'intérêt, sans frais de remboursement. Donc, sans frais d'intérêt, l'annuité constante. On ne parle pas de charge d'intérêt. Charge, frais d'intérêt, frais de remboursement. Oui, avec frais d'intérêt, sans frais de remboursement, les frais d'intérêt, le colonne F, le F les frais d'intérêt, ou G les frais de remboursement. Le dernier cas est avec frais d'intérêt et avec frais de remboursement. C'est le coupon 1 plus F, les frais d'intérêt, VR c'est la valeur de remboursement. C'est le coupon 1 plus F, les frais d'intérêt, 1 moins le taux. La valeur de remboursement, G fois 1 moins T. Ce sont des formules simples à prendre telles qu'elles sont. Voilà. Donc, un petit exercice. On va essayer de mettre en pratique les concepts qu'on vient de les expliciter.